Imagine, tu pars pêcher le matin et tu ne reviens chez toi qu'un an et 2 mois plus tard, sans moteur, sans nourriture, sans eau potable. Cette histoire est vraie, et ce qu'a vécu cet homme dépasse l'imagination. En décembre 2012, José Salvador Alvarenga quitte les côtes du Mexique avec un jeune équipier. Leur mission semble simple, partir pêcher pendant quelques heures, puis rentrer vendre leur cargaison. Mais quelques heures après leur départ, une tempête monstrueuse frappe leur petite embarcation. Les vagues deviennent gigantesques, le vent hurle, la pluie tombe sans interruption, très vite, le moteur tombe en panne. Puis les moyens de communication cessent de fonctionner. Le bateau n'est plus qu'un morceau de bois perdu au milieu du Pacifique. Les secours commencent les recherches, mais l'océan est immense, et après plusieurs jours, personne ne les retrouve. Les deux hommes dérivent, toujours plus loin, les réserves disparaissent rapidement, ils n'ont presque plus rien à manger, plus rien à boire, pour survivre. José commence à attraper des poissons à main nue, il mange leur chair crue, il capture également des oiseaux qui se posent sur le bateau, puis des tortues marines. Mais le pire problème reste l'eau. Sans eau, un humain meurt en quelques jours. Alors José récupère l'eau de pluie lorsqu'il pleut, et lorsqu'il ne pleut pas, il boit parfois du sang de tortue, ou même son propre urine. Les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des mois. Son jeune compagnon ne supporte plus cette vie. Il refuse progressivement de manger. Il sombre dans le désespoir. Puis un jour, il meurt. José se retrouve alors totalement seul au milieu du plus grand océan du monde. Pendant des mois, il ne voit aucun bateau, aucune terre, aucune ville, aucune lumière, seulement l'eau, partout. Chaque matin, il se réveille avec la même question. Va-t-il enfin apercevoir quelque chose? Mais rien. Les mois continuent de passer. Pour ne pas devenir fou, il parle aux oiseaux, il parle aux poissons, il parle à lui-même. Il observe les nuages, le soleil, les étoiles, tout ce qui peut l'aider à garder l'esprit occupé. Son corps maigrit énormément. Sa peau est brûlée par le soleil. Ses vêtements tombent en lambeaux. Pourtant, il refuse d'abandonner. Et c'est peu être ce qui va lui sauver la vie. Car, après plus d'un an de dérive, quelque chose apparaît enfin à l'horizon. Une terre, une véritable terre. José croit d'abord rêver. Mais non, cette fois c'est réel. Son embarcation s'approche lentement, très lentement. Puis elle finit par atteindre un petit atoll des îles Marshall. Nous sommes en janvier 2014. José vient de passer 438 jours perdus en mer. Les habitants n'en croient pas leurs yeux. Un homme décharné, barbu, épuisé, sort d'un bateau minuscule. Personne ne comprend immédiatement ce qui vient de se produire. Les médecins l'examinaient et découvrent qu'il a survécu à l'une des plus longues dérives jamais documentées dans l'histoire moderne. Une aventure que beaucoup considéraient impossible. Au passage, si tu aimes les histoires vraies les plus incroyables du monde, abonne-toi maintenant à Instant Curieux. Chaque semaine, on découvre ensemble des histoires réelles qui semblent sorties d'un film. Et, crois-moi, celle-ci est loin d'être la plus folle. 438 jours, plus d'un an, perdu seul sur l'océan Pacifique. Et pourtant, José Salvador Alvarenga est revenu vivant. Comme quoi, parfois, la réalité dépasse largement la fiction.